Ce qu'on n'attendait pas, c'est le sujet que nous allons partager juste maintenant. Oui, bien souvent dans la vie, bon nombre de personnes sont nées avec très peu de chances de réussir. Très peu de chances d'être au devant de la scène pour marquer, pour influencer l'histoire de leur génération. Lorsque nous considérons un enfant qui naît dans un village africain, dans sa petite brousse, et un enfant européen, on voit bien celui-là qui est dans un contexte bien plus favorable. Ces deux enfants n'ont pas la même chance, ni même les mêmes combats si nous tenons compte des différents paramètres de leur environnement. Pourtant, Dieu nous dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour chacun. Il ne se trompe pas. La Bible déclare que Dieu connaît les projets qu'il a formés pour nous, projets de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Nous trouvons ce passage-là dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Avez-vous remarqué que beaucoup de ceux qu'on attendait devoir réussir ont échoué dans la vie? Et ceux qu'on n'attendait absolument pas, par contre, ont réussi. L'histoire de notre siècle, le 21e siècle, est remplie d'exemples d'hommes et de femmes qui ont surpris la chronique, montrant que ce n'est pas forcément ceux qu'on attendait devoir réussir, monter sur le podium qui y montent, mais des illustres inconnus, des gens ordinaires, des gens qu'on n'attendait pas. Nous vivons un siècle de profonds bouleversements et dans tous les domaines. En effet, qui aurait pensé qu'un jour, un Noir serait président de la première puissance mondiale, ou un certain Lula qui est devenu président du Brésil? Voici ce que la Bible affirme dans Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 9. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alors, bien-aimés, que le Seigneur notre Dieu vous aide, et aujourd'hui le Seigneur veut ordonner votre restauration. » Oui, la Bible nous dit effectivement dans ce passage de Ésaïe 55, versets 8 à 9, passage dans lequel Dieu déclare « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Vous savez, c'est vite lu, des passages comme ça. Quand on s'arrête pour considérer exactement ce que dit ce passage, c'est tellement fort. Parce que, est-ce que nous sommes capables aujourd'hui, avec toute l'avancée de la technologie, de la science, sommes-nous capables de mesurer la distance entre le ciel et la terre? Si nous sommes capables de mesurer la distance entre le ciel et la terre, alors nous sommes capables de mesurer la distance entre les pensées de Dieu et les pensées de l'homme. Donc, Dieu nous dit qu'il nous dépasse, ses pensées nous dépassent à l'infini. Et tenant compte de cela, j'aimerais vraiment que nous soyons encouragés. Parce que la façon dont nous nous voyons, la façon dont les autres nous voient, ce n'est pas forcément cette façon dont Dieu nous voit. Et Dieu a quelque chose de formidable pour nous. Et j'aimerais lire ce passage, et c'est le passage de base de notre méditation. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 26 à 31, il est dit ceci: « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses sages, folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu,
a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Ce passage nous montre que les choix de Dieu étonnent les hommes. Ce que Dieu élève aujourd'hui, ce que Dieu appelle aujourd'hui, ce que Dieu veut utiliser aujourd'hui, nous voyons qu'ils sont, aux yeux des hommes, ils sont faibles. Aux yeux des hommes, ils paraissent méprisés, humiliés. Pour le monde, le choix de Dieu n'a pas vraiment de sens. Pour tout dire, devant le monde, pour le monde, il semble que Dieu manque de logique dans ce qu'il dit. Mais pourtant, je reviens encore sur ce passage, mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit le Seigneur. Même le Seigneur Jésus, lorsqu'il a commencé son ministère, la Bible nous dit qu'il s'est joint à lui 12 hommes. Il a passé toute une nuit, il a prié et le matin, donc il a appelé 12 hommes pour les avoir avec lui. Et quand nous considérons l'appel que Jésus a donné à ces hommes, ces 12 hommes, eh bien, on peut se dire, mais est-ce que Jésus s'est trompé? Parce que c'était seulement des jeunes. Et le groupe de Jésus comprenait des éléments humainement inconciliables. Ils n'avaient pas le même caractère, ils n'avaient pas le même tempérament, ils n'avaient pas le même rang, de rang social. Oui, humainement, c'était invraisemblable. Je ne veux pas aller dans les détails. Nous connaissons le tempérament de Pierre, impétueux. Nous connaissons un Thomas qui est sans cesse changeant dans sa foi. Nous rappelons d'un nationaliste, Simon, qui était prêt à mettre le feu à tout. Eh bien, le groupe de Jésus était un groupe tout à fait étonnant. Aux yeux des hommes aujourd'hui, si on considère le choix de Jésus, on aurait pu dire, mais il a vraiment raté quelque chose. Pourtant, les années sont passées. Aujourd'hui, l'Évangile est venu jusqu'au XXIe siècle grâce à la vie de ces hommes-là. Ils ont tout donné. Jésus a su les façonner. Jésus a su les transformer. Et le secret se trouve dans ce passage que nous connaissons bien, dans Marc chapitre 3, verset 15. Il les a appelés pour les avoir avec lui. Et étant en contact avec Jésus, leur vie a été complètement transformée. Le christianisme a commencé comme un mouvement de jeunes, des jeunes idéalistes. On ne croyait pas tellement à eux. Mais quelques années plus tard, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux, eh bien là, la transformation a été quelque chose de formidable. Je connais l'histoire d'un réveil dans un pays africain où nous avons nous-mêmes été travaillés. Ça a commencé avec 6 jeunes qui se retrouvaient sous une véranda dans la maison d'un missionnaire, un vieux missionnaire. Et 14 ans plus tard, 20 ans plus tard, pardon, eh bien, c'était plus de 600 églises qui ont couvert le pays. Et ça a débordé dans d'autres pays africains tout autour, simplement parce que, eh bien, le choix de Dieu n'est pas le choix des hommes. Et c'est pourquoi je vais encore rappeler cela. Eh bien, ce que Dieu veut faire dans notre vie, les hommes ne peuvent pas voir tout de suite. Voilà, nous allons passer en revue brièvement quelques personnages de la Bible pour mieux apprécier ce que Dieu peut faire dans la vie de certaines personnes, des personnes au visage ordinaire, des personnes que les autres méprisent, que les autres ne voient pas. Et Dieu utilise ces hommes et ces femmes pour bouleverser parfois leur époque. Prenons rapidement Abraham, et certains de ces personnages, nous allons les retrouver dans la généalogie de Christ, dans Matthieu chapitre 1, verset 1, en allant. Abraham, lorsque nous considérons Abraham, eh bien, Josué chapitre 24 nous dit que le père d'Abraham était un idolâtre.
Il vivait dans une contrée vraiment idolâtre. Les gens adoraient d'autres dieux, des idoles. Et Abraham n'avait absolument pas je dirais, de chance pour être ce qu'il va être plus tard. Mais pourtant, le regard de Dieu était sur Abraham. Et Abraham n'était pas connu jusqu'à ce que Dieu mentionne son nom. Et Abraham était sans enfant. Abraham est devenu le père de la foi. Les références même dans la généalogie de Jésus-Christ. Ça, c'est un premier personnage. Nous voyons son fils juste après Isaac. Isaac, un fils né de parents âgés, usés par la vie. Et même la stérilité qui avait frappé ses parents allait également le toucher si Isaac n'avait pas prié pendant 20 longues années pour sa femme Rebecca. Pourtant, Rebecca avait été choisie pour lui. Rebecca avait été choisie par Dieu. Et le fait d'être choisi, le fait d'être, choisi par Dieu ne nous garantit pas qu'il n'y a pas de combat dans notre vie. Et de leur union, il leur naîtra seulement 2 garçons. Vous voyez, chers amis, voilà, ça c'est la vie. Et de ce jeune homme, Isaac, il va naître 2 garçons. Et après, quelque chose de formidable va se passer. Je laisse Isaac de côté rapidement. Et Péretz, nous le trouvons également dans la généalogie de Jésus. Il est né d'une union illicite de l'inceste entre Judas et sa belle-fille Tamar. C'est formidable. Comment quelqu'un comme ça peut faire partie de la généalogie de Jésus-Christ, lui le Messie, le Fils de Dieu. J'aimerais encore vraiment vous encourager. Souvent, nous nous collons à l'image que les gens autour de nous donnent. Et cette image est bien souvent négative. Cette image est collée à nous et on n'arrive pas à s'en défaire. Et on vit en dessous de la normale, de la vie que Dieu a préparée à l'avance pour nous. Et aujourd'hui, on découvre que le Seigneur, notre Dieu, qui nous aime tellement, Dieu va au-delà de la considération, des considérations humaines, des circonstances, des gens autour de nous. Dieu va au-delà pour révéler son dessein pour nous, pour révéler son amour, pour révéler sa bonté pour nous. Je prends encore un autre homme, un autre personnage, c'est Boaz. Son histoire, nous le trouvons également dans la généalogie de Jésus-Christ. Boaz, c'était un fils né d'une ex-prostituée, Rahab. Et encore de surcroît, Rahab, c'était une étrangère, une Moabite. Nous retrouvons Obed, également dans la généalogie de Christ. Obed est né d'une femme étrangère, une Moabite qui s'appelait Ruth. Nous retrouvons également David. David, c'est l'un des plus grands rois en Israël. Mais quand on voit la vie de David de très près, c'était un fils oublié de son propre père. Lorsque une circonstance particulière d'élection s'est présentée dans la famille, eh bien, tous les autres fils ont été présentés, sauf lui, David, parce que c'était le plus petit, le petit dernier, qui était au champ gardant le troupeau de son père. Et David était méprisé par ses propres frères dans sa jeunesse. Je vais rapidement. Salomon, un fils né d'une union d'adultère. Mais pourtant, Salomon, qui ne connaît pas? Salomon, l'homme le plus sage dans ce monde. Je ne vais pas aller plus loin. Sinon, j'aurais pu citer Jephthé, parler d'Ésaïe, parler de Pierre, de Thomas et encore tant d'autres, et peut-être parler aussi de vous. Mais en fait, moi qui vous parle en ce moment, qui suis-je pour être là devant vous, en train de vous parler? Mais j'ai réalisé quelque chose, c'est que ce qui compte, en vérité, ce qui compte, ce n'est pas qui je suis, mais qui Dieu est. Ce qui compte, c'est qui Dieu est. Parce que si Dieu agit, et comme nous l'avons vu tout à l'heure, ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Et ses voies
sont au-dessus de nos voix. Autant les cieux sont élevés, autant ses pensées sont élevées au-dessus des nôtres. Alors, je répète encore, ce qui compte en vérité, ce n'est pas qui je suis, mais qui Dieu est. Voilà, maintenant considérons quelles sont les qualités que Dieu a trouvées en ces hommes, en ces femmes, pour qu'ils puissent retenir son attention. Des gens ordinaires, des gens dans leur milieu normal, dans leur milieu quotidien, mais ils vont vivre quelque chose avec Dieu. Si nous revenons sur Abraham, nous trouvons qu'Abraham va recevoir une parole de Dieu. Dans Genèse chapitre 12, Dieu va parler à Abraham en lui disant « Quitte ton pays, quitte ta famille, quitte ta patrie et va dans l'endroit où je vais t'indiquer. » Et Abraham a cru Dieu, Abraham s'est levé et Abraham est parti. Abraham a eu foi dans ce que Dieu lui a dit. Et la foi, mes amis, c'est une qualité qui permet à l'homme d'être agréable à Dieu. Nous avons la foi. Lorsque nous croyons en Dieu, nous venons au Seigneur, nous avons la foi en nous, la foi de Christ, et tout dépend de ce que nous voulons faire avec la foi que nous avons reçue. Jusqu'où nous voulons aller avec cette foi? Et j'aimerais vous interpeller directement en disant, mais jusqu'où tu veux aller avec ta foi? La foi est fondamentale pour que nous puissions vivre avec le Seigneur. La foi, c'est cette capacité que Dieu nous donne de saisir les irréalités de l'espérance, parce que l'espérance espère. La foi saisit ces irréalités et les emmène dans le domaine de la réalité. Avec la foi, je peux entrer dans ce qui est invisible et je prends ce qui est invisible, ça devient visible dans ma propre vie. La foi est maintenant. La foi agit dans le présent. Et avec ma foi, je peux ouvrir certaines portes. La foi est tout à fait différente de cette foi intellectuelle, de l'assentiment intellectuel que nous pouvons avoir. C'est quelque chose de très profond qui vient de la part du Seigneur. La foi aussi, c'est la réponse. La foi voit la réponse. Lorsque je crois, je vois la réponse. Je prends la réponse avec moi. Parce que la foi ne regarde pas simplement aux circonstances. La foi dépasse les circonstances. La foi dément les circonstances. La foi se rit des circonstances adverses. La foi proclame la réponse. Voilà, toutes ces qualités ont permis à Dieu de garder son regard sur Abraham. La foi est opposée aux sensations. La foi, bien-aimée, il nous faut cette foi pour pouvoir braver les circonstances et embrasser les promesses de Dieu dans notre vie. Si la foi en Abraham a retenu l'attention de Dieu, nous voyons dans la vie de Jacob, par exemple, cette combativité, cette détermination à changer, cette décision à changer. Jacob va se battre jusqu'à arracher la transformation de sa personnalité. Souvent, on parle en négatif de Jacob, mais en réalité, quand on voit bien de très près, c'était un homme qui avait faim et soif de la vie. Et il voulait absolument changer. Dans Genèse chapitre 32, nous connaissons son histoire où pendant toute une nuit, il s'est battu avec un ange. Il voulait changer. Il voulait changer de naturel. Et au matin de ce contact, il nous a dit qu'il a obtenu un nom nouveau. De Jacob, il est devenu Israël. Et chers amis, il y a des rendez-vous comme ça avec Dieu dans notre vie. Des rendez-vous, il nous faut passer d'une personnalité à une autre, d'un nom à un autre nom. Et Jacob l'a vécu. Je vais rapidement. Rahab, nous avons parlé tout à l'heure d'elle. Qu'est-ce qui a fait que Rahab ait retenu l'attention de Dieu? Simplement, c'est la vision de la vie. Et Rahab, avant de recevoir les espions envoyés par Josué, Rahab était une prostituée. Rahab avait la vision d'une prostituée. Mais lorsqu'elle a reçu ces hommes-là qui sont venus, la vision de Rahab a changé.
Sa conception de la vie a changé. Elle a embrassé une vision prophétique. Elle s'est dit, il y a quelque chose qui arrive. Ma vie va changer. Et Rahab va effectivement saisir l'opportunité que Dieu lui donne pour changer de vie. La foi va illuminer sa personnalité. La foi en elle, cette vision de nouvelle vie, va complètement transformer les circonstances de sa vie. Et Rahab, voilà, va entrer dans la lignée des hommes et des femmes de foi. Ce qui vous limite, ce qui te limite, ce n'est pas nullement les circonstances que tu rencontres dans ta vie. Ce n'est pas nullement les circonstances que je rencontre dans ma vie. Mais c'est la vision. C'est ta vision de vie, c'est ma vision de vie. Et ça, c'est très important. Alors, je pourrais vous inviter, simplement, élargissez-vous. Élargissez-vous, levez-vous, élargissez-vous, élargissez votre vision. Comme Ruth, comme Rahab, pardon. Eh bien, ce qui va changer ma vie, c'est ma vision, la vision que j'ai pour la vie. Et je pourrais aussi parler de Ruth. Ruth, c'est l'attachement. Ruth, c'est la fidélité. Ruth, elle ne s'est pas détachée. Les chaînes de transmission de bénédiction de Dieu passent toujours par des hommes et des femmes qui sont fidèles. Et Ruth, ce fut son cas, elle s'est attachée à Naomi dans une fidélité totale. Et Ruth également est entrée dans la lignée du Christ. Ruth incarne la fidélité, l'attachement. Ruth n'était pas seule comme belle-fille de Naomi. Lorsqu'elles sont parties, elles étaient deux femmes. Il y avait Ruth, il y avait Orpa, et elles ont été jusqu'à la frontière. Et là, il y a eu un choix qui s'est passé. Et vous savez, dans la vie, il y a des moments où Dieu nous emmène jusqu'à une certaine frontière de choix. Frontière là où nous sommes appelés à décider pour la vie. Et Dieu ne bâtira jamais sa maison avec les Orpa. Orpa, c'est-à-dire qu'elle a tourné la tête, elle a tourné le dos, elle est repartie vers son peuple, elle est repartie vers ses dieux. Mais Ruth s'est attachée et nous connaissons ce passage qui est devenu tellement un passage riche de sens pour l'Église. Ruth a su dire, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Je ne peux pas continuer à donner encore d'autres personnages, mais j'aimerais simplement dire, et vous qui me suivez en ce moment, toi qui me suis en ce moment, j'ai pensé à ce passage de Matthieu, chapitre 13, passage qui m'a beaucoup touché moi-même personnellement. Matthieu, chapitre 13, verset 44, où il est dit ceci, « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. » À travers ce passage, ce trésor dans le champ, simplement, c'est chacun d'entre nous. C'est vous, c'est moi. Le champ était le monde, Jésus a tout vendu, a tout acheté, a tout vendu pour venir acheter le monde, acheter le champ. Et se trouve dans ce champ ce précieux trésor que vous êtes, que je suis. Jésus nous a achetés par son précieux sang. Et maintenant, il veut travailler notre vie pour faire valoir ce trésor-là. C'est ainsi, chers amis, que vous devez vous considérer. Vous êtes un trésor immense entre ses mains. Ne vous laissez pas déposséder de ce merveilleux trésor, cette valeur que vous êtes aux yeux de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce puisse vous accompagner. Ce qu'on n'attendait pas pour cette génération, c'est vous, c'est moi. Que le Seigneur vous bénisse.